s'imagine que la cooptation est une nouvelle danse importée d'Amérique du Sud par quelque impresario véreux se trompe dans cyclique. Il s'agit en réalité d'un procédé employé depuis fort longtemps par de nombreuses peuplades aquatiques et par moult démocraties occidentales, permettant de transmuer en 2 temps 3 mouvements l'inanité d'un système décadent en un remarquable effet de manche. L'Académie, que l'on considère à juste titre comme un modèle de veulerie et d'immobilisme, a été la première institution à s'intéresser aux vertus sautillantes du dit stratagème. Car là-bas, sous les ors de la coupole, nonobstant la circularité de l'édifice, le cri n'appelle pas l'écho. Le branle-bas s'épuise dans des velours arides. C'est pourquoi, faute de pouvoir insuffler à leur tremblement l'amplitude qu'ils méritent, les pensionnés de cette triste ménagerie utilisent de façon régulière le subterfuge susmentionné à des fins exclusivement cinétiques. Bis. Une vie de couple se résume bien souvent à d'incessants va-et-vient entre gémination asymétrique et sollicitation exogène. Nombre de pères se sont d'ailleurs cassés les rotules en essayant de faire le grand écart. Les inséparables ont cependant réussi à éluder le problème en instaurant dès le début de leur relation un processus migratoire révolutionnaire. L'autre se comporte en toutes circonstances comme le corps isomère du double de sa moitié. Il faut le voir pour le croire. Reste que, dans ce genre d'agencement, il est nécessaire d'avoir au fond du jabot un bon objet transitionnel. Le recours à l'os de sèche est vivement conseillé. Faute de quoi, l'économie générale du projet risque de perdre une partie de son intégrité. En mangeant des œufs brouillés, l'éros sublime par défaut ce qu'il ne peut transcender à l'envie. Le résultat est parfois déconcertant. À force de déplacer avec toujours plus d'empressement les latitudes qui ornent la map-monde de nos reflux, il lui arrive d'oublier les tenants et aboutissants de son ministère. C'est fâcheux. Comment apprécier dans ce maelstrom la fongibilité des grands principes rationnels si, après chaque bouchée, l'œuf dispute à la poule la primauté de son enfantement? Bref, en amour comme en gastronomie, l'homme subit toujours ses intentions.